L'entretien avec mon invité, il s'agit de la députée européenne Marina Mesure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes députée européenne, présidente de la délégation LFI au Parlement européen. Première question, évidemment, c'était quoi pour vous l'enjeu cette année de Global Industry? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces terminologies qu'on entend depuis hier combattre, les combattants de l'avant, le champ lexical qui est employé. J'avais tout à l'heure le député de la première circonscription qui parlait de guerre économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, écoutez, je pense que nous sommes dans un moment déterminant. Je suis extrêmement inquiète par la situation. C'est important d'être ici parce que nous avons une industrie européenne et française qui est au bord du précipice, liée à des politiques commerciales et énergétiques désastreuses des 20 dernières années. Et donc nous sommes à la croisée des chemins et c'est le moment de prendre des décisions fortes pour pouvoir sauver notre industrie et être autonome et indépendant du reste du monde dans des industries notamment stratégiques dont nous avons besoin. Moi, ce que je veux dire aussi à travers ma présence ici, c'est le soutien à nos industries. J'ai fait pas mal de rencontres. Nous avons ici des forces vives, des savoir-faire. Et c'est important de les protéger. Et pour les protéger, il va falloir avoir d'autres politiques commerciales et énergétiques au niveau européen et au niveau français. Alors justement, vous parlez d'Europe, la Commission européenne a récemment annoncé le Clean Industry Deal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que l'industrie européenne, en particulier dans des secteurs stratégiques, est en bonne santé? À vous entendre, non. Et du coup, quel plan d'action lancer pour vous d'urgence? Non, effectivement, elle n'est pas en bonne santé. Vous savez, pour vous donner un chiffre important, nous avons perdu 1 million d'emplois industriels en Europe depuis 2019. Nous sommes dans différents secteurs en crise, hein. Je pense qu'ici, vous avez entendu parler de l'automobile. Automobile, c'est 13 millions d'emplois menacés en Europe. On a la sidérurgie gravement impactée, notamment suite aussi aux annonces de Donald Trump. C'est 2 millions d'emplois menacés. Donc face à cela, effectivement, il faut réagir et vite. Le problème, c'est que les politiques qui ont été, enfin en tout cas les propositions faites par la Commission européenne ne vont pas dans le bon sens. Je pense notamment à la question énergétique parce que selon moi, c'est une question essentielle et d'ailleurs plusieurs acteurs de différentes filiales nous en ont parlé. Les entreprises ont besoin de visibilité. Le prix de l'énergie est extrêmement important pour avoir une visibilité. Sauf que, comme nous avons libéralisé le secteur de l'énergie, aujourd'hui nous avons un prix de l'électricité qui est extrêmement spéculatif et qui est beaucoup plus cher que celui de nos concurrents. Je pense à un prix de l'électricité qui est 3 fois moins cher, notamment aux États-Unis, chez nos concurrents. Je pense aussi à la Chine. Alors il faut que nous revenions sur des tarifs réglementés de l'électricité. Et pour ça, il faut sortir des logiques de marché. Donc la question énergétique, pour moi, et le prix de l'énergie est extrêmement important. Et il y avait une annonce du directeur de Renault, il me semble, il disait, vous savez, pour la Renault 5 électrique, pour moi, le coût de l'électricité, le coût de l'énergie, c'est 2 fois plus important que le coût de la main-d'œuvre. Donc quand il a dit ça, il a tout dit. La question énergétique est au cœur de nos politiques industrielles et malheureusement, ce qui est sur la table ne suffit pas. Alors, vous parlez justement de sortir des marchés. On le sait, les marchés sont très volatiles. Il y a ce retournement il y a à peine 10 jours sur les marchés entre justement les placements, en tout cas les actions, le taux action entre l'Europe et les placements sur les places américaines, avec les fameuses déclarations bien sûr très changeantes du président. Comment est-ce que vous voyez les récentes annonces de Donald Trump sur la mise en place des tarifs douaniers? Est-ce que pour vous, l'Europe doit faire la même chose? Est-ce que c'est une surenchère? Quelle est votre position là-dessus? Alors effectivement, l'avantage, si je peux parler d'avantage des annonces de Donald Trump, c'est qu'elle oblige l'Europe à réagir et à parler un peu plus de protectionnisme. Il y a encore quelques mois, c'était limite un gros mot de parler au Parlement européen de protectionnisme et enfin nous y venons. Enfin, nous parlons de protection de nos industries stratégiques et de nos industries de manière générale. Et donc, ce que je dis par rapport aux annonces de Donald Trump, c'est que nous avons déjà des outils qu'on pourrait utiliser, donc des outils européens. Je pense aux mesures anti-coercition qui permettraient d'agir extrêmement vite face aux menaces
promesses de Donald Trump avec l'augmentation des droits de douane. Ces mesures anti-coercition, à quoi elles servent? Par exemple, elles peuvent exclure les Américains des marchés publics européens. C'est une mesure concrète. Évidemment, il va falloir qu'on augmente nous aussi les droits de douane pour protéger nos industries. Donc c'est comme ça que nous allons répondre à Donald Trump, c'est par l'utilisation d'outils qui existent déjà au niveau européen et en même temps en mettant en place des droits de douane immédiats pour protéger nos industries. Marina Mesure, vous parliez en début d'interview d'action forte, avec un timing serré, en tout cas c'est votre souhait. Il y a aussi la question de la compétitivité de nos entreprises, avec des pistes de réflexion qui ont été évoquées largement, même tout au long de la semaine, par les politiques, et notamment par le MEDEF, par exemple, sur le fait d'actionner ou pas la TVA. Quelle option vous semble pertinente ? Pour moi, je vous parlais de l'énergie, mais la compétitivité est étroitement liée à la question énergétique. Parce que pour une entreprise, là, si on fait le tour, vous avez dans l'industrie de la sidérurgie, dans l'industrie de l'automobile, dans l'industrie verrière, toutes ces industries, le coût de l'énergie est déterminant. Donc si vous voulez, pour moi, la question de la compétitivité est étroitement liée à la question des prix de l'énergie. C'est pour ça que je vous dis que c'est la mesure phare, en tout cas sur laquelle nous devrions avancer si nous voulons sauver nos industries. Alors l'enjeu pour vous d'être là aujourd'hui, c'était quoi? Et surtout, vous allez en repartir comment? Avec quelle conviction? Venir écouter d'abord. C'est extrêmement important de pouvoir écouter les différents acteurs des différentes filières, venir soutenir aussi nos industries, dire qu'il est important aujourd'hui qu'on se recentre sur le marché européen. C'est un marché de 500 millions de consommateurs. Donc pour moi, c'était à double titre important d'être ici, en soutien et en écoute, et vous dire qu'au Parlement européen, on va se battre pour relocaliser nos industries, pour réindustrialiser le pays et l'Union européenne. Quel accueil vous ont fait ici les industries, évidemment, selon votre couleur politique? Dites-moi un petit peu le ressenti que vous avez eu, peut-être les questions aussi, les remarques. Un accueil très chaleureux de différentes entreprises. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises du sud de la France parce que je suis d'à côté de Marseille. Donc des entreprises qui sont par exemple spécialisées dans le photovoltaïque. Ils m'ont partagé leurs inquiétudes. Ils m'ont dit qu'ils allaient avoir besoin de soutien au niveau européen pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient la visibilité dont ils ont besoin pour pouvoir survivre dans une période extrêmement trouble. Merci Marina Mesure d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Industrie. Merci à vous. Merci.